Salut Ingrid, ça va bien? Oui, salut Julien, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, je te remercie. Mais d'abord, on va parler aujourd'hui de diversité. Mais avant qu'on ne commence à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes, ce que tu fais chez Alitia, qui tu es. Donc, présente-toi en quelques mots. Ok, alors moi je suis Ingrid, j'ai rejoint Alitia il y a bientôt un an, j'ai commencé en décembre 2021. Je suis partenaire d'affaires à la gestion des pigistes sous Francis Morel et donc moi mon rôle à moi c'est de prendre soin des consultants. Et toi? Enchanté, moi je suis Julien Jarre, ça fait à peu près 4 ans que je suis chez Alitia. Auparavant, j'étais directeur de livraison, j'ai aussi eu en charge les pratiques agiles, product management et assurance qualité. Enfin, j'ai beaucoup D'accord. travaillé au niveau des pratiques. Puis maintenant, je m'occupe de tout ce qui va être comme des projets spéciaux, l'internationalisation, puis les nouvelles façons de faire pour Alitia. Ah, c'est Donc, super intéressant. oui, j'espère, mais tout comme toi, c'est très intéressant. Puis c'est crucial aussi ce que tu fais dans notre business, d'avoir un partenariat rapproché avec l'ensemble de l'écosystème et avec nos pigistes. Puis certains pigistes aussi peuvent être issus de la diversité. Puis ça va être le sujet Exactement. d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça nous évoque? Comment est-ce qu'on fait pour voir la diversité chez Alitia? Je pense que c'est ça de ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Bah justement, toi qui as eu plusieurs rôles et puis qui es chez Alitia depuis plus longtemps que moi, qu'est-ce que ça représente la diversité chez Alitia? Ah, la diversité, ça représente beaucoup de choses. Tu sais, on est une entreprise qui a fait une croissance par acquisition, qui a aussi une croissance organique importante. On a nos racines évidemment au Québec. Puis le Québec et le Canada est une terre d'immigration. Exactement. Donc, si je ne me trompe pas, on a plus de 30 ou 40 nationalités au sein d'Alitia. On est amené de plus en plus à interagir avec nos collègues qui sont présents un peu plus partout sur la planète, que ce soit en Europe, en Asie maintenant aussi, et en Amérique du Nord. Et donc, on est confronté au quotidien à la diversité. Nous, on pense que ça fait partie de la richesse et de l'ADN d'Alitia. Puis c'est ce qui nous permet aussi d'apporter avec cette diversité de connaissances, cette diversité d'expériences et de cultures, mais de la force à notre clientèle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Je Mais suis tout toi, étant issu aussi de la diversité, Ingrid, tu as un parcours d'immigration chez Alitia. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que ça s'est passé ton parcours chez Alitia? Alors moi, pour être totalement honnête et transparente avec toi, Julien, dans les débuts, ça a été un peu compliqué parce que c'est plus les démarches de visa qui ont pris du temps. Mais à vrai dire, tu as un accompagnement qui est juste incroyable. Moi, mon manager, Francis, et le capital humain ont fait toutes les démarches pour que je puisse être intégrée chez Alitia de manière vraiment facile, que ce soit les démarches auprès du gouvernement ou à travers un avocat. Franchement, ils ont tout fait pour moi pour que je puisse intégrer Alitia de la manière la plus simple qui soit. Donc, je te dirais que l'accueil est vraiment. Il y a, ils mettent en place un trousseau d'accompagnement pour que tu puisses être à l'aise. Donc, je trouve que ça, c'est une force qu'a Alitia. Et ça, c'est quelque chose qui a, je pense, renforcé ton attachement. Tu peux aussi nous parler un petit peu de la relation avec tes collègues, avec ton manager. Comment Il ça faut se passe au savoir, quotidien? Oui. désolée de t'avoir coupé, il faut savoir que Francis est québécois. Donc, moi, je suis française et la plupart des gens qui constituent mon équipe, nous sommes français. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Francis s'adapte autant que nous, on s'adapte à lui, que ce soit au niveau du langage, au niveau des expressions, au niveau de la manière de travailler. Donc c'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez Alitia parce que du coup, on ne sent pas qu'on est différent, on ne sent pas qu'on est issu de la diversité, mais on se considère vraiment tous les uns comme les autres. C'est ça, on a une culture très inclusive et l'idée, c'est de faire en sorte que la culture d'Alitia embrasse aussi ces différentes façons de faire, opinions, cultures, origines, Exactement. pour faire un tout qui sert l'entreprise et ses clients. Exactement. Justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu connais vraiment l'empreinte d'Alitia, ce qu'Alitia veut faire, etc., son expansion à l'international. Mais toi, en tant que manager, comment tu fais au quotidien pour accompagner, accueillir et intégrer les gens issus de la diversité, justement? C'est vrai que j'en ai accueilli beaucoup des immigrants, des gens issus de la diversité. Lorsqu'on vient dans notre pays et qu'on arrive au Québec, encore plus lorsqu'on est francophone, des fois on va avoir un biais déformant pour lequel on va penser que c'est exactement pareil. Exact. La culture, c'est très important, puis il faut s'adapter. Puis lorsqu'on arrive dans un nouveau pays,
on n'a pas forcément tout le non-dit, tous les usages. Et donc, moi, ça fait un certain temps que je suis au Canada. Euh, je me suis un peu heurté à ça, à cette difficulté. Et donc, je faisais en sorte de venir les accompagner, de leur expliquer comment ça fonctionnait, donner des lectures, par exemple, comme le Code Québec, qui permet de comprendre de manière précise ce que c'est que la culture québécoise, puis ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Ici, on n'est pas dans une culture conflictuelle, on est dans une culture consensuelle. Donc, la façon dont on échange avec les collègues, avec les clients, la façon dont on va approcher différents sujets. Et puis, c'est des accompagnements que j'ai toujours fait sur le long terme, que ce soit avec mes collaborateurs ou avec d'autres personnes. J'y tiens particulièrement. Mais je te dirais que l'intégration, c'est pas uniquement dans un sens. J'ai aussi fait attention à expliquer à mes collègues québécois les réalités aussi. Par exemple, sur des sujets, des fois, tout ça en échange, lorsqu'on est gestionnaire, lorsqu'il y a des petites tensions qu'on voit entre collègues, parfois issus de la diversité, mais j'explique pourquoi cette personne a ce point de vue-là, pourquoi en fonction de telle ou telle culture, en fonction de l'endroit sur la planète, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance là au cours de ma vie. J'explique un petit peu ces façons de faire et comment est-ce qu'on peut réorienter les choses pour que la personne l'accepte et puis qu'elle puisse évoluer pour que ce soit le professionnel qu'on attend au sein d'Alitia. Donc c'est vraiment une vocation, je ne suis pas le seul à le faire là. Je pense que c'est une vocation d'Alitia de réussir à faire ça parce que c'est la clé de notre succès. C'est réussir à être gagnant dans la diversité, aussi bien en termes d'expertise qu'en termes de personnes. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Là, je suis quelqu'un de très orienté sur les humains et auquel je prends aussi beaucoup de plaisir à accompagner dans leur intégration au Québec. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est la force d'Alitia justement d'intégrer toutes les personnes issues de la diversité et d'accorder un point d'honneur justement à ce que les gens se sentent bien chez Alitia. Absolument, Ingrid, et je pense qu'on en est la preuve. Je te remercie pour Exactement. cet échange. Je te Merci souhaite à une toi, bonne Julien. journée. À Une toi journée. aussi. Bye. Bye.